Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que nous sommes déjà là dans notre rendez-vous, très attendu, et nous bénissons le Seigneur qui nous a donné le souffle de vie, afin que nous soyons capables de passer ce temps avec nous. Nous bénissons le Seigneur et nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. La Bible dit au commencement Dieu. Nous allons présenter ce temps entre les mains du Seigneur. Père notre Dieu, nous voulons te dédier ces instants. Nous prions pour que ton Saint-Esprit nous conduise en toutes choses. Seigneur, ces moments ne sont pas un défilé des modes. Ces moments, Seigneur mon Dieu, ne sont pas un temps de compétition, mais un temps de complémentarité dans le corps du Christ. Bénis ces instants, parle-moi, parle à ma sœur, parle à toute personne qui sera en ligne et fais-nous du bien afin que Jésus et Jésus seul soient élevés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci de vous connecter vraiment nombreux pendant ces 15 jours, 15 soirées où le Saint-Esprit va nous parler, le Saint-Esprit va nous rendre costauds, le Saint-Esprit va prendre chacun ou chacune des femmes d'une dimension à une autre, va nous prendre d'un niveau à un autre. Et je suis convaincu que si vous êtes vraiment attentif ou attentive comme femme, vous allez rayonner. Alléluia. Merci d'inviter vos amis. Ne suivez pas ces émissions, ces prières, ces enseignements toutes seules. Appelez des amis, envoyez-leur des liens afin qu'elles aussi puissent en bénéficier. Merci au Seigneur pour cela. Alors, je salue en particulier l'équipe organisatrice qui a fait que nous puissions faire partie de ce temps de prière nationale. Vous savez que ça n'a pas commencé avec nous les femmes, ça a commencé avec les hommes, ça s'est suivi avec les chantres des dieux. Et aujourd'hui, c'est le tour des mamans, c'est le tour des femmes. Et nous acclamons, nous félicitons l'équipe organisatrice. Que le Seigneur vous bénisse pour cette belle initiative. Et je crois qu'au ciel, notre papa est très content. Yahweh est content de savoir que les femmes au Québec, les femmes à Québec, les femmes à Montréal, au Canada, sont ensemble, unies. Alléluia, afin que la gloire de Dieu soit tellement tangible dans notre nation. Et cela va prendre aussi d'autres nations à cause du Seigneur lui-même. Merci beaucoup. Nous saluons vraiment le peuple des dieux partout où vous vous trouvez, en particulier ici au Canada. Nous saluons tous les chrétiens du Canada. Nous saluons tous ceux-là qui aiment Dieu au Canada et tous ceux qui aspirent demain à servir ces dieux-là. Que Dieu vous bénisse. Merci et que Dieu bénisse tous ceux-là qui habitent le Québec en particulier. Nous sommes en train de prier pour que le Seigneur amène le réveil dans notre nation, que le Seigneur puisse réveiller les femmes, que le Seigneur puisse réveiller les hommes, parce qu'il a l'habitude de le faire. Alléluia. Merci beaucoup. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour prier. Vous savez, nous passons par des moments difficiles. Cette pandémie, cette crise mondiale, internationale, est en train de frapper, est en train de ravager. Et quelqu'un se dira, pourquoi vous n'avez pas fait cela hier? Pourquoi pas en 2017? Mais c'est juste parce que Dieu est le maître des temps. Et il a voulu que ça se passe maintenant. Et nous voulons nous soumettre à lui. Vous savez, les moments de crise, ce sont des moments d'accouchement. Ce sont des moments de conception des idées. Ce sont des moments de conception des visions. Alors nous bénissons le Seigneur parce que il va écouter nos prières. Il va permettre à ce que le message que nous allons apporter, pas seulement moi, je salue toutes ces grandes femmes de Dieu qui vont défiler, toutes ces grandes servantes de Dieu à Montréal, ici à Québec, qui vont passer les unes après les autres. Je salue chacune de vous. Je connais certaines d'entre elles, ce sont des pionniers, ce sont des femmes dynamiques, des femmes puissantes.
Et s'il vous plaît, prenez le temps de les écouter les unes après les autres. Nous allons prier. Et là où vous êtes, préparez-vous. Là où vous êtes, soyez connectés. Entrons déjà dans la présence de Dieu. La prière est une arme efficace. La prière, c'est la respiration des chrétiens. Nous allons prier, nous allons aller à Dieu comme les papas, les hommes de Dieu l'avaient déjà fait quelques semaines avant. Nous allons nous joindre à ce que les hommes puissants de la ville ont fait pour prier pour la ville, prier pour le pays, prier pour le monde afin que le Seigneur étende sa main et que réellement le réveil puisse naître, que les hommes et les femmes retournent à Dieu comme les jours d'autrefois. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Nous allons passer 15 jours. Ça ne sera pas facile, mais restez connectés avec nous. Et nous allons prier pour louer le Seigneur qui nous a donné cette plateforme. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. De tout cœur, ma sœur s'est connectée. Mon frère s'est connecté. Ensemble, nous nous sommes connectés pour te parler parce qu'en dehors de toi, nous n'avons pas d'autre soutien. En dehors de toi, nous n'avons pas d'autre refuge. En dehors de toi, Seigneur, nous n'avons pas d'autres personnes qui peuvent se tenir là comme appui pour nous pendant ce temps compliqué dans le monde. Seigneur, nous voulons tourner le regard vers toi. Nous voulons tourner le regard vers toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Seigneur, nous voulons venir à toi, te louer d'abord parce que tu nous as donné la vie. Nombreux ont succombé, Seigneur. Nombreux n'ont pas vu la journée d'aujourd'hui, la soirée d'aujourd'hui, Papa. Mais si tu nous as gardés en vie, c'est pour te servir. Si tu nous as gardés en vie, c'est pour t'aimer encore. Papa, prends ta place. Prends ta place au milieu de nous, je t'en supplie. Que ces femmes, Seigneur, qui sont connectées, te disent, prends ta place. Gouverne toutes choses. Seigneur mon Dieu, viens par ton Saint-Esprit. Parle au cœur, fais-nous du bien. Prends ta place du début à la fin. Dès cette première soirée, c'est toi que nous voulons, Yahweh. Merci de prendre ta place. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons remettre chaque jour entre les mains de Dieu. Vous savez, la manne est tombée chaque jour. C'est-à-dire, pour Dieu, il y a toujours une provision pour chaque jour. Et le Seigneur que nous servons est un Dieu qui nous amène d'une gloire à une autre. Nous allons le bénir pour cette plateforme des prières nationales pour tout le Canada. Tout le Canada est engagé, c'est pas seulement le Québec, c'est pas seulement Montréal, mais nous sommes à la brèche pour tout le Canada. Nous voulons voir le réveil au Canada. Nous voulons voir le réveil dans tout notre pays, le Canada. Alors élevons nos voix, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Oh, nous voulons te remettre chaque jour qui va passer. Seigneur, nous voulons te remettre chaque jour entre tes mains. Nous disons règne, nous prions pour que la manne de chaque jour soit disponible. Merci, oh Dieu, parce que c'est toi qui as voulu que ce temps de prière au Canada puisse se passer. Merci pour chacune des oratrices que tu as tirées de Montréal, de Québec, d'Ottawa, d'Hamilton, de tous les recoins et coins, Seigneur, du Canada. Merci de les toucher les unes après les autres. Merci de parler par elles. Oh Dieu, je t'en supplie. Et par-dessus tout, merci de nous faire du bien. Merci de faire du bien à chacun qui sera chaque fois connecté. Seigneur, viens en aide de chaque servante qui prendra le temps de nourrir ton peuple, de nous conduire dans la prière. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons prier pour le Canada. Nous allons prier pour que ce temps de douleur puisse accoucher un réveil. Que ce temps de douleur puisse accoucher des hommes et des femmes équipés pour Dieu, qui vont se lever pour dire, c'est maintenant ou jamais. Que le Seigneur puisse raviver nos vies. Que le Rallumer la flamme d'un homme et d'une femme.
Que le Seigneur puisse rallumer le feu d'une femme afin qu'elle se mette debout pour rayonner. Non seulement rayonner, mais rester rayonnante. Nous allons prier. Seigneur, nous te prions pour le vrai réveil, le véritable réveil qui va se passer au Canada après ce temps de prière, depuis que les prières ont commencé. Adonai est en ta main. Secours-nous, nous avons besoin de toi. Nous voulons que ce temps puisse accoucher des bénédictions en grand nombre. Que ce temps de douleur, que ce temps de pandémie puisse accoucher des délivrances dans nos vies, puisse accoucher la liberté totale, puisse accoucher la main de l'Éternel qui va guérir. Oh, que ce temps de pandémie, Seigneur, des douleurs puisse accoucher. Seigneur, je t'en supplie, le réveil dans la vie d'un homme, le réveil dans la vie d'une femme. Seigneur, je t'en supplie, étends ta main. Nous prions en accord, ma soeur qui est en ligne, celle qui sera connectée peut-être demain, mon frère qui est en ligne. Yahweh, étends ta main de gloire, ta main de puissance, ta main d'autorité, ta main de délivrance, Seigneur, pour apporter le réveil. Nous voulons nous réveiller de notre sommeil car nous savons que le temps est proche, le temps de ton avènement. Seigneur mon Dieu, suscite des hommes et des femmes qui vont aller à genoux. Réveille la vie de la prière d'une femme. Réveille la vie de méditation d'une femme. Rayonne et fais rayonner la vie d'une femme. Je t'en supplie, par les compassions de Christ, Seigneur. Écoute-nous par les mérites de Jésus. Ce n'est pas à cause de nos efforts que nous recevons, mais c'est à cause de ta grâce. Il est écrit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et grâce pour être secouru dans vos besoins. Il y a tout autour de nous, Seigneur, qui peut nous décourager, qui cherche à nous décourager. Mais nous prions, ô Yahweh, pour que tu étendes ta main. Pour que tu étendes ta main, Seigneur, que l'impossible devienne possible. Étends ta main dans l'économie de ce pays. Étends ta main dans la vie des dirigeants de ce pays. Étends ta main pour accorder la sagesse qu'il faut au leadership de ce pays. Étends ta main, Seigneur, pour gouverner tous les secteurs de ce pays. Seigneur mon Dieu, ce que tu fais au Canada, ce que nous te demandons pour le Canada, nous te le demandons pour les autres continents. Étends ta main pour agir. Étends ta main pour secourir. Pense à ceux-là qui souffrent. Pense à ceux-là qui sont atteints de coronavirus, mon Dieu. Pense à ceux-là qui ont perdu des membres chers à travers ce temps de troubles. Pense à eux, Seigneur, et console. Apporte la véritable consolation. Je t'en supplie, mon amour, mon roi, Yahweh éternel des armées. Étends ta main de gloire. Relève celle qui est tombée. Relève une femme affaiblie. Seigneur, relève une femme qui a perdu sa foi. Relève une femme, Seigneur, un homme qui se sent faible spirituellement. Car il y en a, ils sont nombreux pendant ce temps. Ceux-là qui se disent, où est Dieu? Si vraiment il est Dieu, pourquoi nous expérimentons ce que nous expérimentons? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, c'est parce qu'il est Dieu qu'il reste Dieu. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais pendant les temps de douleur, il peut se manifester. Si son peuple sur qui est invoqué son nom, s'humilie, prie et cherche sa face, ce Yahweh est capable d'intervenir. Seigneur, nous crions à toi. Hey! Nous crions à toi, Adonai. Viens au secours du Canada. Viens apporter un vrai réveil. Viens amener les hommes et les femmes à te connaître mieux qu'hier. À t'aimer plus que les jours passés. Viens amener un homme et une femme à te servir mieux que les jours d'autrefois. Seigneur, nous t'en supplions. Nous avons besoin de toi. Viens, touche-nous. Tiens-nous par la main, Adonai. Secours chacun de nous pour la seule gloire de ton nom.
Nous avons besoin de toi. Le secours de l'homme n'est que vanité, la Bible dit. C'est le secours de Yahweh que nous voulons. Étends ta main pour secourir. Étends ta main pour soutenir le Canada, pour soutenir l'Afrique. Seigneur, les fléaux est partout dans le monde entier. Étends ta main pour secourir l'Europe. Étends ta main pour secourir l'Asie. Étends ta main pour secourir les Amériques. Pour la seule gloire de ton nom. Papa, nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons hâte d'expérimenter le réveil. Nous avons hâte d'expérimenter le réveil. Nous avons hâte d'expérimenter la délivrance de Yahweh pendant ce temps. Délivre-nous du filet des loiseleurs. Délivre-nous de la peste et de ses ravages. Oh, car il est écrit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. C'est ce que ta parole dit pour chacun de nous. Étends ta main de gloire. Étends ta main de puissance, papa. Étends ta main de miséricorde pour nous secourir de la misère dans laquelle la nation entière, le monde entier se trouve. Nous t'en supplions, Seigneur. Viens rencontrer ceux qui ne te connaissent pas, Adonai. Viens relever ceux qui ont perdu la foi. Viens, Seigneur, te manifester à celui qui crie à toi. Nous t'en supplions, papa. Nos cœurs ont besoin de toi. Nos cœurs ont soif de toi. Nos cœurs languissent après toi. Seigneur, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas d'unité. Les apôtres, dans les actes des apôtres, étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils avaient mis leurs différends de côté. Les apôtres avaient mis leurs différends de côté. Ils avaient mis leurs différences aussi de côté. Mais ils se sont mis ensemble dans les livres des actes des apôtres pour prier. Et en ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. Tous ont expérimenté la gloire de Dieu, le rayonnement de Dieu. Depuis ce jour-là, on parle des miracles et nous en sommes tous témoins jusqu'à aujourd'hui. L'unité, nous allons prier pour l'unité. Que pendant ce temps de crise, un homme se dise non, je vais mettre de côté mes différends avec tel. Une femme se dise, je vais mettre de côté ce que je pense de tel ou de tel autre, afin qu'ensemble nous puissions marcher sur un même chemin, le chemin de la libération, le chemin de la délivrance de la nation. Nous allons élever nos voix pour prier pour l'unité. Oh Seigneur, merci. Étends ta main, Seigneur. Nous prions pour l'unité, la véritable. Nous prions pour que tu nous donnes la force de nous accepter mutuellement. Nous prions pour l'unité du corps de Christ au Canada entier. Nous prions pour que tu étendes ta main, mon papa, afin que les femmes soient unies, que les hommes soient unis, que les jeunes soient unis, que les enfants soient unis, que les politiciens soient unis. Seigneur, étends ta main. Nous prions pour un vrai réveil, l'unité véritable de la nation, l'unité véritable de la nation. Étends ta main, mon amour, l'unité véritable de cette nation. L'unité véritable du Canada. Seigneur, sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes perdus. Nous prions pour que tu nous rendes capables d'être un malgré nos différences, de tolérer, de se tolérer mutuellement. Donne-nous cette grâce. Fais-nous ce privilège. Nous voulons expérimenter le réveil et le véritable. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons que les églises se comprennent. Nous voulons que les hommes et les femmes se comprennent, s'acceptent mutuellement. Nous voulons que les femmes s'acceptent mutuellement. Nous voulons vivre la véritable unité du corps de Christ au Canada tout entier. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci. Nous te bénissons parce qu'il est écrit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Nous croyons que Dieu nous a justifiés par le sang de l'agneau et il nous écoute quand nous crions à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Que son nom soit béni. Merci Seigneur de nous écouter. Merci de nous suivre,
de nous permettre, Seigneur mon Dieu, de suivre tes traces afin d'expérimenter le miracle et la véritable unité du corps de Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que nous allons partager une courte exhortation qui va nous stimuler pendant ce temps de prière et qui va nous aider à remémorer des choses que nous connaissons déjà. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous allons lire dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, s'il vous plaît. Le verset 33. Jean chapitre 16, le verset 33. La Bible dit, « Je vous ai dit ces choses. » Ça, c'est Jésus lui-même qui parle à ses disciples. À quelque temps avant sa mort, quelque temps avant qu'il ne puisse aller à la croix pour mourir pour l'humanité. Donc, on peut dire que ce sont les dernières paroles de Jésus parmi les dernières paroles de Christ. Voilà. Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce soir s'appelle « Minimiser les douleurs pour rayonner dans la vie ». Minimiser les douleurs, 3 points de suspension. C'est ça, de suspension. Minimiser les douleurs. J'aime bien parler de ça. Vous savez, les douleurs ou les épreuves de la vie, on ne peut pas les échapper. Et ici, la personne qui parle, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre quelconque, un docteur de la parole, mais la personne qui a donné ce message de Jean 16, 33, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit, vous aurez des tribulations. Et ça je peux appeler ça une prophétie du Seigneur. Quelle est cette personne actuellement qui acceptera qu'on puisse lui donner une telle prophétie? Vous aurez des tribulations. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est très important pour moi, peut-être pas pour vous, mais pour moi, de parler de ces choses parce que avec la petite expérience que j'ai dans la foi chrétienne, j'ai compris que le rayonnement est possible. Vous savez qu'on peut rayonner, c'est bon, mais rester rayonnante est quelque chose d'autre aussi. Donc nous devons rayonner. Nous sommes appelés à briller. Le rayonnement n'est rien d'autre que la capacité d'influencer. C'est l'éclat qui sort de notre vie, qui projette chez les autres un message de bonheur. Il y a la lumière qui brille sur nous. Il y a la paix sur nous. Le rayonnement, le dictionnaire explique aussi, c'est vraiment la capacité d'influencer. Et c'est notre appel. Moi, je vois que la femme, dans sa création, depuis le livre de Genèse, a été créée dans cet état-là. Il y avait un monsieur en Éden. Adam était en Éden. Il avait tout. Éden, les lieux de la satisfaction. Il avait tout, mais curieusement, il y a quelque chose qui lui manquait. Et ce quelque chose, c'est la femme qui manquait à l'homme. Et la Bible dit Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a placé la femme dans la vie de l'homme et dans le jardin. La présence de la femme a apporté le bonheur. La présence de la femme a apporté la joie. Et les amis, la société des fois essaye de nous donner un autre message. Peut-être pas ici, la nation de laquelle moi je viens, on dit que les femmes ne construisent pas. On a grandi avec un tel message que les femmes ne bâtissent pas. Ils ne bâtissent pas. Les femmes sont des grandes destructrices des choses.
Mais la pensée de Dieu dès le commencement, quand je vois que Ève est apparue, oh, c'était pour apporter ce rayonnement. Quand Ève est apparue, c'était le sourire qui est arrivé. C'était le rire, c'était la poésie, c'était la joie dans le jardin. Donc même Dieu, en créant une femme ou la femme, c'était pour qu'elle rayonne. C'était pour que la femme soit dans cette position de joie, de bonheur, de paix. Alors, mais Christ vient, il dit ici, vous aurez des tribulations. Bien-aimés dans le Seigneur, pour moi, je crois que l'étape ou les douleurs ou les épreuves ou quoi, c'est une étape importante de la vie. Quand on parle d'une femme qui doit rayonner, une femme debout qui doit rayonner, c'est comme si on parlait d'une chenille qui doit atteindre la dimension des papillons. C'est toute une étape pour cette femme d'aller vers cette destinée de joie, de rayonnement. Un papillon volant avec plusieurs couleurs, je vous assure que c'est beau à voir. C'est agréable à la vue. C'est agréable quand on voit ça. On prend même des photos à côté d'un papillon. Mais vous savez que monsieur le papillon, madame le papillon, n'a pas commencé par être papillon pour rayonner. Et cette femme a commencé par la dimension ou le niveau des chenilles. Pourquoi je parle de minimiser les douleurs, les amis? J'ai constaté que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes vont à côté de leur destinée parce qu'elles fuient les douleurs. Elles fuient les problèmes. Je vais m'expliquer plus tard. Mais il n'y a pas de rayonnement du papillon sans passer par la métamorphose, la période la plus douloureuse de la chenille qui l'amène à devenir papillon. Alors si le papillon se dit non, pendant la métamorphose, j'abandonne. Et la chenille ne va jamais rayonner. La chenille ne va jamais rayonner. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le message prophétique que Dieu me donne. Apprenons à minimiser la douleur. Apprenons à minimiser les problèmes qui se passent dans nos vies, qui viennent. Vous allez peut-être me comprendre quand je vais avancer un tout petit peu. N'est-ce pas, les amis? Et je disais, la chenille, pour arriver à devenir papillon, doit accepter cette période de métamorphose. Nous pouvons comparer la femme à de l'or. Vous savez, l'or est une matière très riche. L'or peut rendre quelqu'un millionnaire. Mais l'or, si l'or peut rester encore et éternellement à la dimension, au niveau brut, à l'état brut, l'or ne va jamais bénéficier à qui que ce soit. Alors c'est bien de définir le rayonnement, mais de savoir que même dans le mot rayonnement, on voit des rayons, on voit la lumière, on voit le feu. Dans le mot rayonnement déjà. Et nous prenons quelques exemples naturels maintenant de la nature. L'or dans l'état brut, je ne sais pas si ça va aider en quoi. Mais pour que l'or devienne cette matière riche dont chaque personne a besoin, l'or doit passer par le feu. L'or doit passer par le feu. Et c'est le feu qui va faire tomber les scories, les déchets, la saleté, l'impureté de l'or afin que demain, l'or puisse briller. J'ai vu des femmes avec des grandes destinées, mais qui n'ont pas pu gérer la souffrance ou la douleur. Et ces femmes se sont arrêtées en chemin, à mi-chemin. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez me comprendre. Nous ne créons pas des problèmes dans notre vie. Nous ne fabriquons pas des problèmes, mais bien aimés dans le Seigneur, il y a des circonstances comme ça de la vie qui viennent. Et ces circonstances-là viennent comme une étape importante de la vie. Savez-vous que même pendant cette période de crise mondiale, il y a beaucoup de changements qui se font dans la vie de certaines, de plusieurs personnes pendant ce temps de crise, ce temps de problèmes, mais c'est aussi le temps d'accouchement de certaines destinées. C'est aussi le temps où quelqu'un va se dire, oh,
je ne sais pas le lendemain est fait de quoi, je me lève, je dois rayonner, je dois atteindre ma destinée. Alléluia. Alors je disais, si l'or a peur de l'épreuve de feu, il va jamais briller, il va jamais rayonner. Je vais comparer aujourd'hui la femme à de l'or. Tu es de l'or, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Tu as été créé avec beaucoup de précision, avec beaucoup de détails. Et aujourd'hui, nombreux parmi nous, nous n'expérimentons pas vraiment notre destinée comme il faut parce que nous ne gérons pas bien la période des problèmes ou la période des difficultés. Je disais au début, vous aurez des tribulations, Christ a dit. Le grand prophète de l'univers, Jésus, a dit, vous aurez des tribulations. En marchant dans la vie, chrétien ou non-croyant, religieux ou simple personne, chacun de nous sait que la vie est faite des hauts et des bas. La vie est faite des difficultés et des moments de joie. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'y a aucune difficulté ou aucune douleur qui soit éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a aucune difficulté qui ne soit éternelle. Si tu veux briller demain, tu passeras sûrement par des moments très difficiles. Les femmes qui ont bouleversé le monde sont des femmes qui ont fait face à des douleurs atroces, des femmes qui ont fait face au rejet, des femmes qui ont fait face à l'abandon des autres, des femmes qui ont échoué, même des hommes qui ont échoué plusieurs fois pour être là où ils sont, où elles sont aujourd'hui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu sois, le Seigneur plutôt veut que tu sois une femme qui accouche ton rayonnement dans chaque aspect de ta vie. Et pour cela, tu dois apprendre à te dire, ce problème qui vient dans ma vie, Dieu le connaît. Et la période où nous avons des temps difficiles, c'est une étape importante aussi de la vie, qu'on ne doit pas négliger, les amis. Les épreuves, les problèmes sont une école de formation de Dieu. Alléluia. Oh, je ne sais pas pourquoi, des fois ça se passe comme ça. Même Jésus, il n'est pas passé à côté. Il a passé par le même chemin de la douleur, mais pour accoucher demain le salut de l'humanité entière. Femme, tu dois accoucher. Il faut demander à Esther, ça n'a pas été facile dans la Bible, dans Esther, d'accoucher la délivrance de son peuple. Ça n'a pas été facile, mais au milieu des pièges de Mardochée, de Haman contre Mardochée, Esther ainsi que tous les Juifs, cette femme s'était debout, s'est mise debout au sein des difficultés. Elle a minimisé les problèmes pour régner demain. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme qui peut dire Amen avec moi, crier Amen avec moi? La période des épreuves est une université de la destinée. Nous ne pouvons pas passer à côté de la destinée. Nous ne pouvons pas passer à côté des épreuves si nous voulons atteindre notre destinée. Vous savez, une femme qui a été éprouvée par beaucoup de douleurs peut se mettre à parler. Des fois, on a des larmes aux yeux. Pourquoi on a des larmes? C'est juste parce que la douleur par laquelle elle est passée est devenue un message important de la vie de cette personne-là pour nous. Et pour aller d'un niveau à un autre, nous devons apprendre à minimiser les épreuves, à minimiser le problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire comprendre déjà, si je vais rayonner, il y aura des moments compliqués. Il y a un prix à payer, femme. Il y a un prix précieux et sérieux à payer pour rayonner. Et ce prix-là, ça peut être le rejet, comme je disais. Ce prix-là, des fois, c'est même la maladie. Ce prix-là, ça peut être le poison. Ce prix-là, ça peut être le manque d'argent, le manque de finances qu'il faut. Ce prix-là, ça peut être même l'abandon de sa propre famille. Ce prix-là, ça peut être l'abandon de votre mari. Combien des ONG
N'avons-nous pas des femmes qui ont été abandonnées hier? Aujourd'hui, elles ont compris que oui, j'ai été abandonnée, mais ça fait partie de ma destinée. Je minimise cette douleur et j'avance. Vous ne pouvez pas vous mettre debout si vous contemplez toujours les problèmes que vous avez. Vous ne pouvez pas aller loin si vous restez dans la vallée des difficultés. Il faudrait qu'à un certain moment, nous puissions nous lever pour dire « Je vais avancer, je vais progresser, je vais atteindre ma destinée. » Et là, le bel exemple d'Esther, nous l'avons. Esther a dit, malgré le complot d'Aman contre mon peuple, je me lèverai, j'entrerai, j'irai chez le roi. Malgré la loi qui s'oppose à moi, j'irai chez le roi. Savez-vous qu'il y a des lois qui ont été établies par des hommes? Des lois qui ont été établies par les puissances qui dirigent nos familles, qui font que il y a une certaine limitation pour vous. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas franchir la limite là. Mais vous devez vous lever, vous devez payer un prix et dire non, 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 si c'est ça, non, je minimise cela, je te mets de côté, je me lève comme Esther s'était levée. Et pour aller loin, il faut comprendre que les problèmes qui viennent dans notre vie ne viennent pas nécessairement pour nous tuer. Mais les problèmes qui viennent dans notre vie, les difficultés, c'est comme je disais tantôt, c'est pour nous amener vraiment au rayonnement qu'il faut. Nous amener à une autre dimension, nous pousser à nous révolter. Et ce soir, le message que j'ai reçu de Dieu, c'est de dire à une femme qui est dans la vallée, à une femme qui est dans la vallée du découragement, une femme qui est dans la vallée du rejet, une femme qui est dans la vallée de l'abandon, dans la vallée des complexes d'infériorité. Et Dieu m'a dit à cette femme-là, elle doit se lever, elle doit minimiser la douleur qu'elle a, elle doit minimiser le problème qu'elle a et elle doit maximiser sa foi envers moi. Et regardez encore, espérer pour un futur glorieux. Alléluia. Le feu de cette pandémie, bien-aimé, est là devant nous et peut amener le monde à un autre niveau. Ça dépend de ce que nous allons faire de ça. Une fois, je réfléchissais, je disais, la femme est comme une fleur. Et vous savez, la vie aussi est comme une fleur, vous savez. Le soleil vient, certaines fleurs reçoivent mal la chaleur du soleil. Et ces fleurs-là se meurent, se détruisent. Mais il y a des fleurs qui s'épanouissent sous la puissance du soleil, sous la chaleur du soleil. Que choisissons-nous? Que choisissez-vous? Qu'avez-vous choisi? D'être cette fleur qui fane devant le soleil, ou d'être cette fleur qui, quand le soleil est là, je reprends ma forme. Alléluia! Je reprends ma forme. Le soleil, la chaleur de la vie vient me redonner la forme qu'il faut. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a un prix à payer pour les femmes qui vont rayonner. C'est peut-être pas toutes les femmes, mais tu peux faire partie de cette armée glorieuse et forte que le Seigneur est en train de se préparer. Il est en train de fixer avant son retour cette armée des femmes qui vont rayonner. Il y a un prix à payer. Tu dois te battre avec la vie et ses réalités si tu veux rayonner et rester rayonnante. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. La Bible dit, vous aurez des tribulations. Comme je disais, c'est la prophétie de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a dit que vous soyez riches ou pauvres, vous aurez des tribulations. Que vous soyez, enfin, toute race confondue, vous aurez des tribulations. Tout âge, même un bébé, bien aimé, pour que ce bébé atteigne sa destinée, son âge adulte, il doit passer par des étapes de douleur. Mais ce bébé, c'est pour son bien, ces douleurs-là. Si pendant qu'il est en train de faire des efforts pour marcher,
On lui dit non, 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 abandonne ces efforts-là. Ce bébé ne va jamais marcher. Et si le bébé pleure parce qu'il tombe pendant qu'il cherche à marcher, c'est pour son bien. Alors je vais dire à quelqu'un, il y a des fois des douleurs qui nous amènent à une dimension élevée de notre vie. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, nous prenons des décisions sévères. Nous prenons des décisions graves. Nous nous disons, je n'abandonnerai pas. J'irai de l'avant et je vais changer le monde par mon témoignage. Si c'est vous, que Dieu vous bénisse. Alors je disais, c'est ça, hommes comme femmes, nous passerons par des tribulations. Mais ce n'est pas pour nous détruire. La Bible dit dans 1 Pierre 1, que je vais lire rapidement, 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7. La Bible dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra ou vous visitera dans d'autres versions. Donc c'est juste pour signifier que même ici dans 1 Pierre 1, 6 à 7, la Bible dit, puisqu'il le faut, vous soyez pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Moi, c'est ça la portion que Dieu m'a donnée, bien-aimé, pour ce temps de prière. Rappeler à quelqu'un qui, même si nous jeûnons 100 jours, il y a des difficultés qui viendront dans notre vie pour nous amener à une autre dimension, pour nous réveiller nous-mêmes. Savez-vous que les grands réveils dans le monde ont été engendrés par des moments de douleur, pendant des moments de crise? Les hommes et les femmes ont crié à Dieu, alors le réveil est arrivé. Les apôtres, dans les actes des apôtres, ma soeur, mon frère, ils étaient enfermés. Ils cherchaient Dieu. Ils avaient la douleur de perdre le Messie. Le Dieu en qui ils avaient mis leur confiance, leur maître. Jésus est mort, il les a quittés. Il est parti, mais ils sont restés dans la douleur, mais dans la chambre haute. Et le réveil de la Pentecôte est né sous la douleur. Le maître est parti, oui, certes, il a dit qu'il va ressusciter, mais nous ne savons pas trop bien. Mais quand ils sont restés dans la prière, oh, quelque chose s'est passé. Jésus a dit dans ce verset-là, vous aurez des tribulations. Ça, c'est un aspect. Mais il dit, prenez courage, prenez courage, prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Parce que Jésus a vaincu le monde, nous allons vaincre le monde ensemble. Je vais m'adresser à une femme qui a perdu son courage. Le courage, c'est la force de l'âme, de la force intérieure qui te soutient. Beaucoup de femmes ont l'apparence d'être fortes, mais en réalité, au-dedans, c'est la mort qui règne. C'est des pleurs qui règnent. C'est la douleur qui règne. C'est des cris qui règnent. On leur pose des questions. Où est votre Dieu? On leur pose des questions. Vous allez prier, mais puis quoi? Vous allez à l'église, vous jeûnez et puis on ne voit rien. Il y a des femmes qui sont en train de passer par des moments comme ça. Mais ce sont des moments de douleur. Christ a dit, vous allez vivre ce temps-là. Mais, prenez courage. Alléluia. Prenez courage, n'abandonnez pas. Ne cédez pas au piège de l'ennemi. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va opérer en votre faveur. Les tribulations, la douleur, les douleurs seront là. Mais soyez fortifiés. Ne soyez pas agités. Mon mari a l'habitude de donner cet exemple. Pendant un temps d'agitation, ce qui est dans un verre, c'est ce qui sortira de ce verre quand vous agitez ce verre ici. Si vous avez mis de l'eau ici,
Vous n'allez pas récolter le Coca-Cola. Quand l'agitation va venir, si vous agitez ce verre, il n'y a que de l'eau qui sortira de ce verre. Alors, pendant les moments de douleur, dans l'agitation de la vie, il n'y a que ce qui est en nous qui sort de nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, des femmes rayonnantes, je m'adresse à vous. Rechargez-vous au-dedans. Soyez des femmes remplies au-dedans. Remplies de la vie de prière. Remplies de la vie de prière. Soyez des jusqu'au boutistes de la prière. Des femmes qui vont se recharger, qui vont prier jusqu'à voir des résultats. Et des femmes qui n'abandonnent pas. Même s'il leur arrivait de tomber, ils vont se relever parce qu'il est écrit. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Parce que la Bible a prévu. Et la Bible dit 7 fois, le juste tombe. 7 fois, il se relève. Une femme qui doit rayonner ne s'agite pas dans la tribulation. Mais cette femme se dit, je n'abandonne pas. Je vais aller à genoux comme Esther a fait. Je vais jeûner. Je vais aller dans la présence du roi. Je vais préparer un festin pour le roi. Je vais nourrir le roi des rois. Et je vais m'attendre à ce que le roi s'occupe de mon ennemi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oh, je suis édifié moi-même. Vous savez, une femme qui ne minimise pas la douleur ne va pas accoucher le bébé. Et le bébé de ta vie, c'est ce rayonnement. C'est ce couronnement de ta vie. C'est cette grande destinée. Tu dois te lever, te battre et ne pas abandonner. Tu dois minimiser les problèmes. Les amis, j'en ai vécu de toutes les couleurs. J'en ai vécu de toutes sortes. Qu'est-ce que je n'ai pas vécu encore? Le rejet, les insultes, les critiques, les maladies, le poison. J'étais au seuil de la mort. Mais j'ai pris la décision de ne jamais abandonner. Jamais abandonner. Jamais abandonner. Et je refuse d'abandonner. J'ai vécu toutes sortes des incompréhensions, des injustices. Oh, mais je me suis dit, je suis de la race d'Esther. Je vais aller chez le roi malgré la loi. Les lois s'établissent contre ma vie, contre ta vie, peuvent tomber si tu vas à genoux devant Dieu. Non seulement à genoux, mais avec détermination. Tu dis, me voici Seigneur, j'ai besoin de toi, interviens en ma faveur. Les critiques, il y en aura. Les insultes, il y en auront. Il y en auront toujours, les amis. Les tribulations de toutes sortes, vous allez les expérimenter. Les injustices, même de votre propre mari. Les incompréhensions. Même des propres enfants que vous avez engendrés vous-même. Pour celles qui servent le Seigneur, vous allez expérimenter des choses horribles, même dans les églises que vous dirigez, que nous dirigeons. L'abandon de certains membres pour des raisons qu'on ne connaît pas. Vous allez expérimenter, vous priez pour un cas, ça ne fonctionne pas. Vous allez expérimenter la difficulté du ministère pour croître. Mais n'abandonne pas. Tu es appelé à être un papillon. Tu dois quitter la dimension de la chenille. N'abandonne pas, tu es l'or. Tu dois briller et devenir utile dans la société. Accepte le feu. Accepte le feu. Le feu des difficultés. N'abandonne pas. Va à genoux dans la prière, c'est qu'Esther a fait. J'aime beaucoup les livres d'Esther. Elle a fait cela. Elle est allée à Dieu. Prépare un festin pour le roi. Il y aura des gens qui vont te demander où est ton Dieu. Des fois, on n'a toujours pas d'explication à donner. Qu'est-ce que je vais dire quand on me demande où est mon Dieu? Je sais qu'il est assis sur un trône glorieux. Alléluia. Je sais qu'il a le dernier mot, ce Dieu-là. Et je continue à le servir. Je m'approche de lui comme Esther. Et je me présente devant lui. Je l'adore, je lui prépare un festin. Le festin de la foi.
le festin d'adoration, le festin d'amour pour mon Dieu. Et je dis, si je dois périr, je périrai, mais j'irai chez le roi. Est-ce qu'il y a une femme qui est prête à payer le prix? Y a-t-il une femme qui est prête à payer le prix pour rayonner? Oh, ce n'est pas tout le monde qui va rayonner, je vous assure. Ça prend un prix. Ça prend un prix, une lutte. Ça prend une détermination de dire, peu importe ce par quoi je passe, dans le bonheur comme dans le malheur, j'avancerai. Dans la douleur, je n'abandonnerai pas. Même si mon mari me laisse, je vais m'accrocher à Jésus, le mari fidèle. Même si les amis autour de moi m'abandonnent, je vais m'accrocher à Jésus qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Femmes du Canada, levons-nous ensemble, payons le prix pour ce réveil-là. Payons le prix pour ce rayonnement. Le monde se moque de nous. Le monde nous pose tant de questions. Le monde est en train de questionner notre christianisme. Le monde est en train de questionner les églises. Le monde est en train de questionner beaucoup de temps de prière que nous faisons. C'est l'heure pour nous de nous mettre ensemble. C'est l'heure pour nous de dire non, il y a encore une chance. Il y a encore une dernière chance avant que le maître n'arrive. Avant qu'il ne revienne, je n'abandonnerai pas. Je dois persévérer. Et je dois rappeler à Dieu ce qu'il m'a promis. Vous savez, je vais peut-être finir par là. Ève était bien dans le jardin d'Éden. Ève était dans les lieux de la satisfaction totale. Les amis, l'attaque du diable par rapport à la femme, c'est l'empêcher à expérimenter ce à quoi Dieu l'a appelé. Le diable a commencé à attaquer la femme depuis le jardin d'Éden. Depuis que Dieu a donné un lieu d'abondance, un lieu de satisfaction. Mais voilà le diable et l'ennemi qui vient pour demander à la femme, est-ce que tu es sûr, vraiment tu es sûr que tu dois rester ici? Est-ce que tu es sûr que Dieu n'a pas caché quelque chose? Je suis en train d'extrapoler. Est-ce que Dieu a vraiment dit que toi, Ève, avec ton mari, vous ne devez pas faire ceci ou vous devez faire cela? N'écoute pas le diable si tu veux rayonner dans la vie. N'écoute pas l'ennemi si tu veux avancer dans la vie. N'écoute pas le son de cloche de l'ennemi. Il a des agents. Ces agents peuvent être juste tout autour de toi pour te dire, est-ce que vraiment toi tu vas avancer? Est-ce qu'avec ce que tu as fait hier, toi vraiment, tu peux progresser? Est-ce que toi tu peux aller vraiment, qu'on parle de toi dans le monde? Oui! Réponds-lui oui. Parce que Dieu te connaît, il t'a donné une mission. Et vous savez, pour la vision, un homme est prêt à mourir. On est prêt à mourir pour sa vision, pour voir ce que Dieu nous a donné se réaliser. On est prêt à se battre. On est prêt à abandonner une chose ou une autre. On est prêt à abandonner même certaines relations, certaines connexions démoniaques, afin d'avancer vers la destinée. Ça demande un prix. Ça demande un prix. N'abandonne pas, s'il te plaît. Ces temps sont des moments très difficiles. Les épreuves douloureuses, ma soeur, mon frère, peut-être, te conduisent à la meilleure version de toi-même. Oh, je l'ai expérimenté. Vous savez, c'est facile de dire certaines choses quand vous n'avez pas encore vécu ces choses-là. C'est facile de prêcher sur peut-être la guérison quand vous n'avez pas encore expérimenté la maladie. Alors des fois, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il permet des situations douloureuses afin que non seulement on parle de la guérison, mais on a expérimenté la guérison. On a expérimenté la délivrance de Dieu. Je viens d'une famille compliquée, les amis, où la malédiction, le malheur suivait les uns après les autres. Mais si aujourd'hui, je peux tenir, je peux être le peu que je suis,
Si je peux être là où Dieu me voit aujourd'hui, c'est parce que j'ai payé le prix avec le Seigneur. Paye le prix. Dans la prière, va rappeler à Dieu ses promesses. Associe-toi aux personnes qui vont t'amener loin. Les mauvaises associations peuvent détruire ta destinée. Sois sévère envers toi-même quand il en arrive aux connexions tout autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, nous bénissons notre Dieu parce que nous sommes de la race de celles qui ne vont pas abandonner. Nous n'allons pas abandonner. Non, 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 non. Non, je n'abandonne pas. Peu importe le trouble, peu importe la douleur, je sais que je suis une chenille appelée à devenir papillon. Et ça va me prendre la métamorphose. Le temps où la chenille est bloquée dans un cocon, un travail est en train de se faire pour que lorsque demain viendra, la chenille devienne papillon. Je n'abandonne pas parce que je suis de l'or brut pour l'instant peut-être, mais il me faut le feu afin que demain, je devienne de l'or utile dans la société. Alléluia. N'abandonne pas. Reste fidèle au Seigneur. Reste à ton poste. Le Dieu qui a visité les femmes de la Bible, Sarah, Déborah, Marie, Élisabeth, te connaît par ton nom. Alors, peu importe les langages des hommes pour toi, ils peuvent te poser la question, où est ton Dieu? Oh, dis-leur, oui, je le connais. Je sais qu'il est Dieu. Je sais que sa montre n'est pas nécessairement ma montre. Son temps n'est pas nécessairement mon temps. Mais il se lèvera. Il se lèvera. Malgré la loi, il se lèvera. Et mon peuple et moi et ma maison et ma famille, nous vivons la délivrance et Aman, avec son plan, sera détruit sur le même bois qu'il avait préparé contre moi et ma famille. Oh, que Dieu soit loué. Merci, que Dieu soit loué. J'aime bien parler de ces choses. Les épreuves te donnent vraiment la vraie version de toi-même. Et tu peux vraiment répondre à la douleur. Tu peux minimiser la douleur. Tu peux minimiser les questionnements des hommes qui te demandent où est ton Dieu. Vous savez, il y a un cantique qui dit, on me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète, il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. C'est ça. Tu dis, je ne sais pas, vous me parlez de Jésus, ceci, Jésus, cela. Je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, il est mort à la croix pour moi. Il a payé le prix pour moi. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus. Jésus de la croix, il est au-dessus. Nul ne peut le dépasser. Il me tient la main. Je l'aime. Il me tient la main. Je l'aime tant. Il me tient la main. Je l'aime. Oui, je l'aime. Après tout ce par quoi je suis passé, je peux encore crier aujourd'hui. Je t'aime, Seigneur. Je l'aime. Mais je sais qu'il y a une femme qui crie des douleurs, qui pleure. Oui, qui se demande où est ce Dieu-là. Nous allons prier. Nous allons aller à ces dieux-là. Nous allons prier pour ces gens, des femmes-là, bien-aimés, nous tous qui sommes en ligne. Nous allons nous soutenir mutuellement pour prier pour cette femme qui est prête à abandonner. Pour cette femme qui pense que la douleur, c'est la fin du monde. Non. Si Christ ne revient pas, tu as encore de l'espoir. Il y a de l'espérance pour toi. Tu peux devenir la meilleure version de toi-même parce que tu es sorti du feu. Les scories sont tombées. Les déchets sont tombés. Et tu peux te lever avec force et dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous allons prier. Seigneur, merci. Yahweh, merci, que ton nom soit béni.
Adonai, merci le Dieu des armées. Merci toi le Dieu qui est présent parmi nous. Toi le Dieu qui nous a parlé, qui nous a dit de minimiser les problèmes, de ne pas magnifier les temps de douleur de nos vies, de ne pas magnifier nos problèmes, d'en parler à tout le monde. Mais nous voulons apprendre à comprendre que les problèmes de nos vies, Seigneur, sont des champs d'action de Dieu, sont des champs, des sémences que Dieu utilise pour nous amener vers une dimension élevée. Adonai, touche ma sœur. Adonai, touche ma sœur. Adonai, touche une femme qui a besoin de rayonner, qui veut aller loin, qui veut voir clair. Touche-la dans sa chambre où elle est, dans la salle à manger, dans son salon, à l'église, partout où elle se trouve, au travail. Soutiens-le, soutiens-la. Soutiens chacune d'elles au nom de Jésus. Tiens-la par la main, Seigneur. Et donne-nous ici au Canada, Seigneur mon Dieu, comme femme, de minimiser les souffrances, les douleurs. Oui, nous comprenons que ça fait mal, mais nous voulons apprendre au Canada à dire, oui, cette épreuve a un but. Dieu veut m'amener à la vraie version de moi-même, à la meilleure version de ma vie. Et je refuse d'abandonner. Je refuse de céder à la pression extérieure. Je refuse de céder aux circonstances négatives. Je refuse de parler négatif. Je refuse de parler les circonstances qui m'environnent. Je vais parler les promesses de Dieu. Je vais parler la parole de Dieu. Seigneur, je prie pour cette femme-là qui soupire après toi. Cette femme qui languit après toi. Touche-la, Seigneur. Touche-la, Seigneur. Je t'en supplie. Dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, merci. Merci de nous avoir fait du bien. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons regarder nos problèmes avec un autre œil, avec d'autres lunettes spirituelles. Nous allons nous dire, oui, ce problème ne vient pas pour me tuer, mais ce problème vient pour que j'accomplisse ma destinée. Que Dieu soit béni. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, ce message est vraiment ma vie pratiquement. Apprendre à minimiser les problèmes. J'en ai expérimenté de toutes sortes. Jusqu'à être empoisonné au seuil de la mort. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai tenu ferme jusqu'à être aujourd'hui en vie. N'abandonnez pas. Vous n'êtes pas les seuls à avoir le problème que vous avez. Il y a pire que ça peut-être ailleurs. Mais concentrez-vous à Dieu et consacrez votre vie à Dieu. Et il y a un verset qui m'a toujours soutenu, bien-aimé. C'est le verset qui dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Dans Exode, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton pain et tes eaux. Et il éloignera la maladie du milieu de toi. Il éloignera la maladie du milieu de toi quand j'étais malade, prête à partir, à mourir. J'ai récité cette promesse de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te sers. Je t'ai donné toute ma vie, ma jeunesse. Alors, fais quelque chose, que je vive et que la maladie s'éloigne de moi. Et Dieu peut faire la même chose pour vous, peu importe la situation que vous avez. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous sommes honorés d'avoir été choisis dans cette plateforme. Et vous allez sûrement, après cette intervention, expérimenter d'autres servantes de Dieu puissantes que le Seigneur va utiliser aussi. Chaque jour, il y aura une manne. Il y aura une parole fraîche pour chaque jour. Alors ne manquez pas, chaque jour nous serons en ligne. Amen. Nous serons en ligne de 20h à 21h15. Nous serons en ligne pour écouter la parole du Seigneur et pour prier. Seigneur, nous te remettons le Canada encore une fois. Nous prions pour tous ceux-là qui passent par des douleurs. Nous prions pour tous ceux-là qui passent par des moments difficiles. Viens à leur secours. Étends ta main pour les soutenir.
Seigneur, je prie, moi, mes sœurs qui sont en ligne, mes frères, nous voulons prier pour ce temps de douleur, de pandémie. Nous voulons aussi, pendant ce temps, croire que tu as un plan merveilleux pour l'humanité. Oui, pendant ce temps de crise pandémique, tu veux la meilleure version de l'homme que tu as choisi, de l'homme que tu t'es choisi, de l'homme que tu as sauvé. Seigneur, étends ta main afin que ton plan s'accomplisse même pendant ce temps. Merci de nous écouter. Merci de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis si nombreux. Nous disons merci à cette plateforme des prières nationales et nous bénissons toute l'équipe organisatrice. Nous croyons que vous faites un travail très excellent et que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous soutienne dans ce que vous avez décidé d'entreprendre, comme on a dit au début. Quelle belle initiative! Et que Dieu puisse écouter la prière et l'intervention de chaque servante. Préparons-nous à entrer également nombreux demain. Ça sera la prophétesse Cécile Keng qui va nous parler demain, la prophétesse Cécile Keng. Et sûrement le Seigneur a un mot, a un réma qu'il a prévu pour vous. Mais quant à moi, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Soyez des femmes jusqu'au boutiste. Vous allez non seulement rayonner, si vous refusez d'abandonner, non seulement vous allez rayonner, vous serez debout et vous resterez rayonnante. Toute votre vie, vous allez passer d'une étape à une autre, d'une gloire à une autre, d'une élévation à une autre. Peu importe les circonstances dans lesquelles vous allez vous trouver. Le Seigneur vous aime et je vous aime également. Merci de nous avoir accordé votre attention. Que le Seigneur vous bénisse et merci de nous avoir choisis pour parler ce soir. Soyez bénis et restez en paix dans vos maisons. Merci beaucoup.